parti, let's go, je suis prête. On y va. Oh là là. Oh là là, genre, faut qu'on fasse tout ça. C'est pas un train normal là. Du coup, là, on est 30 minutes avant. On va bientôt faire l'embarquement. Et puis, go, il est 8h30. Voilà. Regarde. Ouais. C'est dingue, il y a les calories sur la carte. Vraiment, on prend les salades, 150. Et là, pour les burgers, donc moi je vais prendre celui-là. Voilà. Donc là, c'est Burlington House. 7 secondes. Tu trouves pas? Le rayon business, spirituality, dev perso. Genre vraiment ce que j'adore. Pas de ça. Et quand je vois les livres ici, que je vois les différences de mentalité, ils sont bien plus mis, je trouve, en avant les livres ici de dev perso, business et tout. Et c'est pas les mêmes qui sont mis en avant étant donné que c'est en d'autres langues. Donc il n'y a pas les mêmes livres, mais franchement je vois la différence. Ouais. Et de retour à Hard Rock, le Hard Rock du centre du coup, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs, c'est trop stylé, j'aime trop l'ambiance, vraiment regardez, franchement j'adore, donc bah j'attends mon père qui se balade. On est parti acheter un adaptateur parce que quoi? T'as vu comment il est arrivé? Vas-y, vous voulez une prise? Bref, du coup j'ai le seum parce qu'on en achète mais on en a des dizaines chez nous. À chaque fois qu'on part on n'en a pas. J'y ai pas pensé hein. Ah je suis deg. 30 balles une prise. Genre c'est limite le chargeur en fait. Mais bon. C'est un bon investissement. Ouais, mais j'ai pas USB. C'est bon. Bordel. Donc tu te fous de ma gueule? Je te l'ai dit, moi j'ai... Eh mais vraiment. Du coup, là on va au concert. On a été voir l'hôtel. Je vous mettrai quelques photos. Très petit. Alors, franchement la chambre c'est... Je me suis encore brouillée avec les hôtels vraiment. Et bon voilà, bon c'était un 3 étoiles, j'aurais dû prendre un 4, c'est pas grave. Mais je comprends pourquoi. À chaque fois je comprends pourquoi c'est un 3 et pas un 4. Bref. Donc là on va prendre le métro. Je suis contente, j'ai pas de sac. Du coup on va pouvoir marcher. Voilà, parti, let's go. Là, on a 50 minutes de trajet. Ça va être long, mais on va le faire en transport en commun parce que en taxi c'est la même chose. Donc voilà,
let's go faire du métro, youpi. Franchement c'est pas si loin que ça, je pensais que c'était plus, donc ça va. On va voir, du moment qu'on se perd pas. Tout le monde qui prend des photos au stadium qu'on voit là, incroyable. Parti, let's go. Allez, on a 10 minutes de marche maintenant pour rejoindre le stadium. On prend des photos là-haut alors que putain l'ambiance, le monde. Oh my gosh. Ah franchement j'ai trop hâte. Let's go. Ça commence dans 1 heure. Là du coup on se dirige vers le concert. Regardez le stade. On va être 90 000 personnes. Je sais pas, l'ambiance elle m'a l'air mais trop folle. Donc voilà, sachant que là toutes les personnes qui marchent vont au stade. Ça va être incroyable les gens. Ça va être incroyable. On est arrivé devant le stadium et là on va en zone rouge. Je crois que ça va commencer dans à peu près 1 heure. Il y a quand même beaucoup de monde, donc voilà. J'ai hâte. Là c'est les gens qui vont dans la fosse. Du coup ils courent pour être le plus proche possible devant. Et donc franchement ils vont lâcher les pauvres, vous allez voir, c'est trop drôle. Oh la vache. Wow. Ça y est, ils ont commencé à trouver une technique pour les freiner. Oh là là, ça va. Ils vont se sauter dessus. Oh la vache. On est enfin rentré. Il doit être 1 heure après. Il est 17 h. Donc bon, on avait beaucoup la queue. J'espère que vous m'entendez. On a eu des petits bracelets. Voilà. Sans plus. Et là, on va trouver notre tribune. Donc j'ai pris vraiment des places au milieu parce que je veux voir. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne vois rien. Déjà, c'est balèze. C'est vraiment balèze de chez balèze. Mais quand je dis balèze, c'est un truc de fou malade. C'est un truc de fou malade. Et on est vraiment bien placé, je trouve. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Et regardez-moi l'ampleur. On ne se rend pas compte du tout par téléphone. Mais toutes les places, il y a 90 000 places avec la fosse et tout. Donc c'est juste énormissime. Et du coup là il n'y a qu'un étage. Et du coup nous on est juste au-dessus. Donc en fait on est juste par exemple ici, mais de ce côté-là. Alors que là il y a encore tous ces étages derrière. Donc franchement on est assez bas et tout. Donc c'est trop bien. La scène elle est splendide. Franchement je trouve ça magique. Bon franchement guys, on a le temps. Ils ont annoncé sur internet que The Weeknd il allait arriver à 20h30 et là il est 18h, genre dans 2h30, enfin c'est une blague. Bref, du coup on va faire le tour du stade avec mon père, on va marcher, on va aller, je sais pas, mais faire autre chose que attendre, ça sert à rien. En plus j'ai plus de batterie. Bon là on faisait notre tour et il commence à chanter alors que en fait on comprend pas, il y a de la fumée. Ah si il est là. Du coup, c'est viens en cours. Mon père il dit, regarde les gens ils courent comme des moutons. Et putain, je suis trop focus dans ma course. Les gens qui me connaissent sprinter, vous savez à quel point. Il est même pas là. Mais en plus c'est pas rempli du tout. Regardez, c'est pas encore rempli du tout. Putain, on s'est tapé un sprint. Du coup il y a un chauffeur au sol, si je peux dire ça comme ça. Quelqu'un qui fait la première partie. Donc on a couru pour rien. Bon, on approche vraiment. Regardez, c'est vraiment plein de chez plein. En vrai ça va. Mais là,
god, c'est noir de monde. Vraiment, c'est dingue. Bon guys, ça y est, c'est terminé, il pleut. Nous on était abrités, mais il pleut, donc bref, on va rentrer. Et là du coup tout s'est vidé d'un coup, c'était vraiment dingue, j'ai plus de voix. Et j'ai 7% de batterie, donc je ferai sûrement le débrief demain. Et je suis assez KO, donc et franchement c'est dingue, c'est immense, c'est un travail de dingue. Oh my god, regardez juste l'allée, elle est noire jusqu'au bout de monde, c'est oppressant. Bon, je vous explique ce qui se passe à ce moment-là. Donc on sort du concert de The Weeknd, donc du stade du Wembley. Et on passe vraiment la foule, mais il y a beaucoup de foule, vraiment toute l'allée qu'on avait empruntée pour aller au stade, eh bien elle était remplie de gens, vraiment. Et quand on est arrivé dans le métro, c'était infernal. Déjà que chacun cherchait sa route, et il y en avait plein qui savaient où ils allaient, mais c'était très difficile. Et tout le monde prenait la même route pour évidemment rejoindre le centre de Londres. Et avec mon père, on se trompe de quai. Avec mon père, on se trompe de quai. Et ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur un quai et on se dit, bah non, c'était l'autre quai. Il faut qu'on remonte et qu'on reparte vers l'autre quai. Donc moi, je fais demi-tour. Sauf que mon père, lui, je sais pas, dans sa logique, pourquoi il a fait ça, mais lui, au lieu de faire demi-tour dans la foule, il a décidé de longer tout le quai et de monter les escaliers à l'autre bout pour changer de quai à l'autre bout du quai. C'est très logique tout ça. Alors que moi, j'étais là à me remettre dans la foule pour faire chemin pour faire demi-tour. Et donc là, j'attends dans les escaliers, c'est bouché et tout, et je me dis, mais punaise, il est où ? Parce que je me retourne et je le vois pas. Je me dis, mais ils l'ont emporté, les gens l'ont emporté, il est où et tout. Je commence à paniquer. Je me suis dit, s'il lui arrive un truc, je serai pas là. J'ai plus de batterie, je sais pas où il est et tout. Et du coup, en soi, moi, j'ai pas peur pour moi. Hein, je sais rentrer, voilà. Mais je m'étais dit, mais en fait, il est parti où ? Enfin, pourquoi il m'a pas prévenu, quoi ? Du coup, moi, je commence à stresser et à me dire, merde, j'ai plus de batterie, je vais pas pouvoir le contacter. Donc, j'envoie des messages à ma mère qui, elle, est en France. Et je lui dis, si jamais, papa, il t'appelle ou quoi, moi, j'ai plus de batterie. De toute façon, si je le revois pas et si j'ai plus de batterie, je rentre. Hein, je sais rentrer, voilà, y a pas de souci. Mais je pouvais pas envoyer ma localisation, je pouvais rien faire, j'avais plus que 6%. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je remonte la foule, je dis pardon, excuse me à tout le monde. Je passe dans la foule, je sais pas comment j'ai fait pour aller aussi vite et je change de quai. Et donc là, en l'espace d'1 minute, j'étais déjà changé de quai. Et j'attendais devant les panneaux, donc sur le bon quai finalement, sur lequel on devait prendre notre prochain métro. Et j'attends et je le vois pas et je me dis, bon, bizarre, il est pas là. Et du coup, il m'envoie des photos et il me dit, mais si, je suis sur le bon quai. Et moi, je suis pas... Parce qu'il était à l'autre bout du quai, donc ça ressemble pas à la même chose. Et du coup, on attend. Moi, je comprends pas qu'il a pas fait le même chemin que moi. Je ne sais pas encore. Et du coup, finalement, je commence à comprendre qu'il est sur le même quai que moi, mais à l'autre bout. Et je vais le voir et on se tombe dessus et je dis, bon, voilà, c'était la petite histoire, la petite story time du métro qui fait plaisir à 23h quand il y a des dizaines de milliers de personnes. Voilà, parce qu'on était 90 000 quand même au stade. Donc
Donc ça fait des milliers de personnes là dans les rames, c'était énorme. Et du coup je retrouve mon père et là on fait 2h30 de trajet. Parce que justement la rame qu'on devait prendre, il n'y en a pas, donc on change de chemin. Enfin il y avait une panne quoi, donc on change de chemin et on met 2h30 à rentrer. J'avais très très chaud et soif, je me sentais pas bien du tout avec les gens et tout, et voilà, mais on a fini par rentrer, donc voilà, on est rentré vers minuit 1h quoi. Voilà pour la story time. Hello, bon c'est jour 2, du coup hier tout s'est bien passé pour le concert, je ferai un débrief en off. Donc aujourd'hui on va visiter, et nous quand on visite vraiment le max du max. Viens par là. Et on visite genre vraiment le max. Là on reste jusqu'à demain 17h, donc va falloir qu'on se bouge. Moi j'ai toujours l'astuce de prendre un bus de touristes, parce que n'empêche que, enfin vous savez les bus là qui font tout le tour de la ville et tout, bon c'est un peu élevé le prix mais en vrai ça va. Et du coup j'ai l'habitude de prendre ça parce qu'au moins on voit tout, on est posé, si on veut s'arrêter on s'arrête, et en fait on a vu toute la ville, alors que c'est bien de dire que j'étais à Londres, j'ai été que dans ce quartier là, pour moi c'est pas toute la ville, et encore même avec le bus on n'y a pas habité quoi, donc on n'a pas tout vu. Donc là on va visiter Chinatown, et après on va prendre le bus, ou en tout cas on va se renseigner à ce sujet. Et ce qui serait cool aussi, c'est qu'on aille faire un tour sur la Tamise, donc voilà. Et après on n'a pas trop envie de visiter grand chose en termes de monuments, de trucs et tout, on verra. Après il y a beaucoup de trucs qui sont juste en extérieur, donc bon, si on prend le bus ça va. Et si on veut faire des trucs, moi ce que je me suis dit c'est que demain, comme on a du temps et qu'on aura déjà vu plein de choses avec le bus, on peut faire Buckingham Palace et le British Museum, comme ça à côté. Donc voilà, donc là on se bouge, il est 9h, donc en vrai ça va. Moi je suis un peu KO, mais on va bien avancer, on va bien découvrir aujourd'hui et tout. Du coup on est à Chinatown, retour aux sources. Donc voilà, on va faire le tour. Et puis voilà, tranquille pour se balader et voir la différence de quartier. Attends. Bon, du coup on s'est arrêté pour manger à Chinatown. Donc mon père il a commandé plein de trucs et on va manger. On va manger les 9h du mat, mais bon, on va manger salé, sucré, tout. Déjà on a ça, donc c'est Tintouille, et ça je n'ai jamais goûté. Ça c'est la pâte de haricots et c'est une boule, enfin bref c'est trop bon. Halluciné les plaques. Ils mangent toute la journée. C'est pas style on mange à midi, ils mangent toute la journée en fait. On mange une soupe, il est 10h mais bon tout va bien. Ah, c'est un nouveau pour toi, incroyable. Ouais c'est bon. Okay. Ah t'as pris ça aussi. Vas-y. Trop cool. C'est parti pour tester les vapeurs. Oh. Mais t'as fait une marre là. Ah c'est bon. C'est chaud, t'as dit c'est de la vapeur chaude. Oh là là. Oh là là. Alors tu aimes? J'avais une inquiétude. Tu disais tu prenais juste. Je me dis putain je vais me taper tout ça, mais au moins t'as goûté. Parce que t'as des gens ils goûtent pas.
Ouais. Faut goûter justement. La faim attire la faim. Genre c'est... Hier tu disais, tu manges un peu, ça y est t'as faim après. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ah mais là on va rouler hein. On va se poser dans le bus, on va dormir. On a la patate. Bon vraiment mon père il est refait. Mais quand je vous dis refait, il est refait. Il fait rire tellement il est content. Mais bref, du coup il est parti chercher de l'eau. Et là on va aller prendre le bus, on va marcher un petit peu parce que du coup on a vu Chinatown. En fait la vérité il voulait juste manger. Il voulait juste manger. Depuis hier, même hier quand on est rentré, mais on est rentré il était 1h et tout. Il voulait tiens viens on va à Five Guys, viens on va à Burger King. J'étais là, j'ai pas faim et tout. Il voulait trop manger, enfin il était en mode bah si tu veux pas manger c'est bon, je peux me restreindre. Je peux attendre jusqu'à demain. Là par contre il a pas attendu ce matin. Bref, du coup voilà, on va au bus. Et en vrai je kiffe grave le moment et tout le week-end, c'est vraiment bien. Juste j'ai trop envie de bosser en fait. C'est plus fort que moi. J'adore tellement ce que je fais que j'ai trop envie de travailler sur des trucs et que en fait le peu de repos que je prends, ça me donne encore plus de motivation pour repartir. En fait c'est des doses que je prends, j'ai l'impression quand je fais du repos. Et du coup j'ai encore plus envie de bosser, là je suis déter et tout. Mais le truc c'est que du coup le week-end n'est pas encore terminé. Mais putain, la semaine prochaine ça va être incroyable. Et ça se trouve je vais être tellement KO que je vais pas bosser, hein. On ne sait pas. Bref, son eau il est parti le chercher à la source ou quoi. Et il nous a... Après un breakfast, Chinese breakfast, de thé jasmin glacé pour bien digérer. Allez, sous les conseils du padre, je vais goûter. Ah ouais c'est bon. Tu découvres, hein. Tu découvres La vie. C'est cool la vie. La vie, hein. Il n'y a pas que les paillettes, hein, dans la vie. Ah là là. Heureusement que j'ai pochette. Mais par là. Du coup voilà le genre de bus qu'on va prendre. Ouais faut qu'on prenne big bus. Enfin... Ouais mais on peut pas... Y a pas d'arrêt là ici. Là on a Gymshark, je vais aller regarder les ensembles de sport. Merveilleux. Ouais, du coup on est à Hamley Stars et du coup on va regarder, mais vraiment il y a des animations de ouf. Et je veux juste trouver un petit truc pour ma mère que j'avais déjà acheté quand j'étais venue la première fois à London. Et là c'est dingue, ils font tous des petites présentations. Il y a des gens qui font des démos comme ça, c'est trop bien. Franchement ils sont trop joyeux et tout, c'est trop cool. Par contre il fait ultra chaud et je sais pas où on va, mais regardez, je vais vous filmer ça. On dirait on est dans un château, je sais pas. Là c'est vraiment Barbie. Là il y a Barbie partout. Je sais pas où on est, ça me fait trop rire. Là on a Elsa et on a le château d'Elsa. Genre vraiment il y a tout. Oh là là mais ça on en a fait hein. On va se perdre dans ce truc. C'est fou. Allez on monte encore. Faut que je trouve ma bougie. Oh la vache. Il y a même des Lego. Et une punaise mais on va... Il y a même des... Mais oui. Là on est dans le sous-sol du coup. Beaucoup de jouets. On dirait un Micromania géant. Franchement c'est... Waouh, c'est big de chez big. Ah il y a Harry Potter et tout. C'est encore le même truc. No batteries. No recharging. No
can levitate any of your friends' borrowed items. Bon, du coup, là, on est en train de voir encore les magasins. On a fait toute la rue, vraiment toute, et on a fini à Amlace. Et du coup, là, on va reprendre le bus, parce qu'il est midi. Et du coup, bah, ce serait cool qu'on aille sur la Tamise. Et après, je pense qu'on mangera dans l'après-midi. Décalé, you know. Et puis en plus je pense que les départs pour la Tamise ça doit être toutes les 30 minutes, toutes les heures et tout, donc on aura le time là-bas. Mais en attendant, il faut quand même qu'on y aille parce qu'on n'est pas rendu. Bon, du coup on est dans le bus, on est en bas parce qu'il fait trop chaud et aussi, enfin parce qu'il y a plus de monde là-haut. Et on est près de Big Ben. On va aller jusqu'au bateau, j'ai hâte. On est dans un bus. Ouais. The bus tour. The bus tour of London. Yeah. Où on va, Daddy? J'ai dit où on va? On the boat. Yeah, of course. London boat. London boat. We're going to the Thames. Oh là là. Bon, on va faire du bateau, c'est ce que je voulais faire. Du coup, on va voir comment ça se passe. J'ai peur qu'il y ait un peu d'attente. Il y a beaucoup de personnes, mais on va voir. Donc voilà. Et aussi, il est 13h30, on a mis 1 heure de bus. Ouais. Plutôt pour que le client vienne chez eux. Bon, du coup, on est sur le bateau. Now over to our left, the stone building behind the trees, Royal Festival Hall. The last building of the great festival, counted 1 to 33. As British Airways did. On va descendre à côté de Big Ben. Mes cheveux. Et genre, on a fait des photos dans un coin. Je vous mettrai la photo. Et il y a plein de gens qui vont dans le même coin. Après nous, ça nous arrivait déjà plein de fois et tout hier. Genre vraiment, on trouve les meilleurs spots pour les photos. On est influenceurs, ça y est. Comment ça va l'influenceur? Ça va, top. Look at... On est sur le pont, on va prendre des photos. Cette vue, Mamma Mia, elle est trop belle. Le petit footing est fait, maintenant on va manger. Franchement j'ai trop la dalle. Et il est 15h. Donc c'est cool parce qu'on a le temps de manger. Et ensuite on va prendre le bus pour le dernier tour. Le bus bleu. Le circuit bleu parce que le rouge on l'a fait en partie. Donc c'est cool, il reste un circuit à faire. Il y en a plein de circuits hein, aussi, le vert et le violet. Mais on va pas les faire. Flemme. Et puis on n'a pas le temps. Mais vraiment si on fait le bleu ce sera parfait. Donc on va trouver un truc à manger et on va faire le dernier circuit. Bon guys, du coup là on va marcher pour aller manger un fish and chips et du coup on en profite pour visiter. Il y a Big Ben derrière et là il y a London Eye et du coup bah là on va avancer au mieux parce qu'on a la dalle. Ok, du coup on est dans le quartier de Victoria et on va aller dans un pub pour manger un fish and chips parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin. Il est 16h mais on va manger. Ils sont hyper gros, je sais pas si vous avez la dimension mais c'est énorme. Tada. Alors petit débrief,
trop bon, regarde, il n'y a plus rien. Même la dernière bouchée. Vraiment. Il a dit, on n'a pas traversé la Manche pour rien. Non, clairement pas. Bref, on est bien là, on va dormir dans le bus. Hein. Comme ce matin. Comme ce matin. Bah ça va tranquille. Il nous reste... de poisson là. Ouais, attends. Il nous reste tout le circuit bleu à finir. Je vais vous montrer. Je sais pas si on aura le temps. Je mange vraiment la bouche ouverte, c'est pas grave. Genre vraiment, on est là. Et on doit faire tout ça. Et oui. Bon, on a fini le bus, on a pris 2-3 métros et là on va voir l'avenue là où les Beatles ont fait leurs photos de leur album et on va voir pour prendre des photos et tout. Vraiment on se déplace juste pour voir la rue la plus célèbre du monde. Voilà. Donc là on est parti voir la rue la plus célèbre du monde. Il y a tout le monde. Mon père a dit c'est un peu des pigeons les gens, mais nous on est en train de faire pareil. Et c'est la rue où il y a les Beatles, enfin l'album des Beatles qui a été pris en photo. Franchement genre, pourquoi on s'est déplacé pour ça? Pour une rue. En vrai c'est qu'une rue. Mais c'est ce que je t'ai dit. Alors ta première impression? C'est bizarre, hein, c'est qu'une rue, hein, toute façon. Regarde. Allez souris. Futur Beatles. Ouais c'est bon. Il y avait une pancarte. Vas-y. Il est le fan. Putain c'est pas stable. C'est la petite technique. Regarde tous les trucs là. Ouais j'ai vu. Dans la découverte de Abbey Road. C'est bon? Là en face là, tu te mets là. Ça y est, on a fini le shooting. Ah là là, il est content. Il y a plein de monde, vraiment. Ça bouche les voitures et tout, franchement. Il y a quand même tout le monde qui prend des photos. Genre ça c'est les behind the scenes. Il y a un petit monsieur. Et t'as nous qui prenons les gens qui se prennent en photo, genre. Mais genre, pire mouton du monde. Allez. Maintenant, on va aller à Harrods. Donc, c'est le plus grand centre commercial de je sais pas quoi. Il y a toujours des noms extravagants. Donc, je n'ai plus de stockage. Vraiment, on a court de tout. Donc, on va aussi aller voir le Four Seasons de London. Donc, on reprend le métro. Et je vous emmène avec nous. Ça y est, on est arrivé sur l'avenue. Là, il y a le Burberry. Franchement, c'est ma marque préférée. Pourtant, j'achète rien là-bas, mais franchement, j'adore le style. Du coup, on va aller voir. Bon, du coup, c'est fermé parce qu'il est 20h. Mais juste regardez. Il y a aussi Rolex de l'autre côté. Et nous, on va par là. Là, il y a du monde. Et du coup, nous, on va aller par là. Il y a le Apple, il y a tout ça, mais juste la beauté. Oh my gosh. Mais bon, tant pis, on n'ira pas. On a un très très grand Apple aussi ici. Franchement, c'est incroyable comment il est grand. Donc voilà, Harrods, donc le centre commercial. Et on va y aller. Je sais pas où est l'entrée par contre, mais on y va. Franchement, c'est le luxe de partout. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. En vrai, j'ai l'impression que c'est un Galeries Lafayette de luxe. Déjà que Galeries Lafayette, c'est assez luxe. Mais là, c'est vraiment que ça. Et c'est hyper bien présenté. C'est trop beau. Voilà. Bref, on va rien acheter, je pense. Ça sert à rien. Mais bon, au moins, on se fait plaisir aux yeux. Ok, là, c'est tous les parfums. Oh là là. Donc ici c'est les chocolats.
Oh la vache. Là, il y a tout ce qui est frais. Genre vraiment, j'ai pas les mots. En fait, on dirait un Auchan de luxe. Mais genre luxe. Après, ça se fait pas de comparer ça à un Auchan parce que là, il y a voilà. Mais on dirait vraiment ça. Mais c'est ouf. Je sais même pas si on va réussir à sortir. Il y a un restaurant dedans. Et en fait, tout, c'est pas des magasins, en fait. C'est des parties hyper grandes, bah, comme je vous ai montré. Et c'est pas... Ouais, il n'y a pas d'enseigne forcément. Enfin, c'est que Harrods. Du coup, franchement, c'est trop bien. C'est hyper fort. Et... Ouais, c'est ouf. Oh là là, ma tête. Il fait chaud. Et là, on a le Sephora de luxe. Là, c'est hyper clair par contre. La lumière et tout, c'est trop beau. Et je crois qu'on va pas réussir à ressortir. En fait, on passe d'une salle à une salle. Donc, tiens, on passe par les parfums. Ok. Bon, du coup, ça va le faire. Mais c'est ouf. Oh, attendez, il y a un escalier central. Il y a ça et je pense qu'il y en a beaucoup en dessous. Waouh. Et du coup, il y a 6 étages. On va pas faire les 6 étages. En fait, je venais de regarder et il y a aussi des restaurants dedans sur les 6 étages. Il y a tout ce qui est vêtements sur différentes marques. Et également, ce qu'il peut y avoir, c'est tout ce qui est trucs de maison. Genre, je pense, les serviettes de bain, les machins. En fait, tout. Genre, vraiment. Et il y a 6 étages. Donc, on va pas faire les 6. Ça sert strictement à rien. Surtout qu'on n'est pas là dans un but. Et que, franchement, bah... c'est cool, hein, on va pas visiter en centre commercial quoi. Donc même si on a commencé à faire un petit peu, c'était juste pour voir parce que c'est quelque chose de très réputé ici. Voilà, maintenant on va aller se manger une glace parce que je veux trop une glace depuis qu'on est arrivé je crois. Donc voilà. C'est quoi cette tête? Bon, du coup, on a fini le bar rooftop, on a fini le Georges V, on a fini plein de trucs. Il manque la glace. On va manger une glace si on en trouve. Et on va peut-être manger autre chose, on va voir. Et il est 22h, je crois 22-23h. On a trouvé le Armorino. Il faut manger une glace, une gelato comme on aime. Regardez-moi la taille de cette glace, elle est énormissime. Ouais, mais genre vraiment, oh là là, ça va être trop bon. Toujours plus, on va rajouter un macaron. Un endroit où il y a des animations, enfin on l'avait déjà vu mais on n'était pas passé dessous. C'est trop... c'est magique, genre vraiment c'est magique, je vous mettrai des images. C'est trop beau, j'ai pas trop encore compris le sens, mais là c'est emoji shower. On va rester un petit peu regarder, même s'il est minuit. Regardez comment c'est beau. Du coup, il y a une autre salle. C'est splendide.
jour 3, on est dimanche, c'est le jour du retour. Donc aujourd'hui on va visiter le British Museum et Buckingham. J'espère qu'on aura le temps parce que ça sert à rien qu'on commence une visite si on doit aller prendre notre train. Et on commence par un English breakfast, donc il est 10h presque et donc on attend parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et on est au Victoria House et c'est vraiment très réputé pour les brunchs et tout ici, donc du coup on fait la queue hein, comme quoi, donc du coup voilà, on va faire ça et puis après on va aller voir le British Museum, on est vraiment à côté. On a resto et on a le musée juste ici. Du coup voilà, on est servi, ça a l'air trop bon. Hop, ça fait du trafic déjà. Merci. Bon, on a mangé, on s'est rendu compte que le petit-déj d'hier était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Bon, c'est les goûts de chacun hein, évidemment. Et également, du coup là on est au British Museum, regardez la queue. Vraiment, genre le tourisme c'est faire la queue. Genre je crois qu'on passe la moitié du voyage à faire de la queue partout. Du coup voilà. Et du coup là on va visiter jusqu'à ce midi à peu près. Voilà, on a 1h, 2h quoi. Et ensuite on va voir Buckingham Palace. On va essayer d'aller assez vite parce que il y a notre train à 16h. Donc voilà, 16h30 il faut qu'on soit là-bas parce qu'il y a tous les contrôles. Comme à l'aéroport, donc comme ce qu'on a fait à l'aller, passeport et tout. Donc du coup, on devra faire tout cela. Donc on va y aller, faut qu'on parte à 16h de Buckingham Palace max, mais genre vraiment max. C'est immense. Le fameux billet de 500 €. Bon, du coup là on est à Buckingham Palace, donc on est devant. On allait voir devant et on va regarder pour visiter. Après sinon on fait que le tour, c'est pas très grave. Voir un château quoi, c'est cool hein, mais on va voir et du coup voilà. Et là il est 12h30. Bon, du coup là on va aller à la gare, il est 13h donc on va pas visiter. Je sais pas du tout si c'est visitable ou quoi. Je pense que oui, mais on n'était pas du bon côté et tout. Mais tant pis, c'est pas grave. On va se rapprocher de la gare et on va sûrement aller quelque part juste à côté, le temps d'attendre notre train. Donc voilà, un peu de métro encore et ce sera terminé. Et c'est parti, on rentre. Bon, du coup, j'ai pris un brownie. Mon père il a pris les brochettes et j'ai commandé des frites. On est à la gare et on attend. On est posé dans un restaurant juste à côté de la gare et on a 2 heures du coup d'attente parce qu'on n'a pas visité Buckingham, donc en vrai ça va, on va se poser et on va rentrer ensuite. Bon, du coup on s'attend à l'arrivée. Quoi? Non, on prend le métro, non? Moi je suis voiture 13. Attends. Bon, genre mon père il est refait parce que je lui ai pris une business class pour le retour. Moi j'ai pas regardé. J'ai pris une business class et il est trop content. Je lui ai dit ouais, il me dit t'es quelle place toi et tout, quelle voiture? J'ai dit moi je suis voiture 13.